Ah, les amis, salut, salut. Je viens en impromptu parce que il y a toujours très peu de temps. Vous vous rendez compte, c'est vraiment extraordinaire euh, de se rendre compte du peu de temps que j'ai. Et donc, j'ai décidé tout simplement de commencer en impromptu avec une session où on parlera des prisonniers, n'est-ce pas? Parce qu'ils reviennent au centre de l'actualité. Et donc, nous allons faire 30 minutes. En fait, 30 minutes où nous parlerons des prisonniers. Et pour ce faire, donc, c'est essentiel euh, de réagir un peu en live. Depuis hier, je crois que j'ai un peu trop de lumière là. Hein? Donc, je vais éteindre ça. Depuis hier, j'avais beaucoup d'idées. J'avais beaucoup d'idées. Je crois, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je crois que ce que je vais faire, c'est ceci. Je vais recommencer. Déjà là, je vais recommencer, n'est-ce pas? Vous voyez, voilà, c'est bien comme ça. Je recommence. Nous allons parler donc des prisonniers, les amis. Et ça permettra. Il ne faut pas que je sois écrasé. Voilà. Je crois que c'est mieux comme ça. Hein? Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Ça permettra plus ou moins de libérer mon esprit d'une d'une suite d'idées qui, je crois, sont, en fait, du moins pour moi, hein, j'estime sont importantes. Et, euh, et dans toutes les fois où je trouve un peu de temps, on prend 30 minutes et on en parle. Du moins, déjà, j'ai échangé beaucoup avec les prisonniers qui sont à Yaoundé et puis à Douala après la décision de BIA. Et donc, c'est intéressant de voir. Attendez, j'écris un peu aussi ici, n'est-ce pas? Ça, la collecte se fait ici. Voilà. La collecte se fait ici. J'écris là et puis je euh, pin le comment comme on m'a enseigné, n'est-ce pas? Euh, euh, uh-huh. Donc, j'ai échangé avec beaucoup de prisonniers qui sont à Yaoundé, qui sont à Douala. Évidemment, personne ne serait triste après la nouvelle d'une libération, c'est-à-dire libérer 333 prisonniers, pourquoi pas 334, pourquoi pas 330. Voilà, ce sont des questions que l'on se poserait. Hein. Ce sont des questions philosophiques. C'est toujours bien pour des gens qui sont en prison, n'est-ce pas, de se retrouver dehors. C'est toujours une très bonne chose. C'est à féliciter, c'est une très bonne chose. Ils retrouvent la liberté qu'ils n'auraient pas dû perdre auparavant, c'est-à-dire se retrouver en prison pour avoir marché, des gens qui sont en prison parce qu'ils ont exprimé un point de vue, des gens qui sont en prison parce qu'ils ont estimé que le pays devait être de cette manière ou bien d'une autre, ne devraient pas être en prison. Et c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Et qu'ils traversent le tribunal militaire pour avoir exprimé un point de vue, c'est vraiment... ça veut dire que le Cameroun est tombé vraiment très bas. Bon, cela dit, je pense qu'il faut préciser que la décision du BIA de libérer les prisonniers, c'est tout simplement le chantage. C'est tout simplement le chantage. C'est le chantage politique. C'est un chantage, c'est un chantage à la liberté des gens. C'est un chantage, n'est-ce pas, à la dignité des gens. C'est tout simplement le chantage. C'est vraiment du chantage pur. Chantage pur. Parce que nous savons tous, la liste est là, je l'ai. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont en prison. Il y a plusieurs milliers d'anglophones hein, qui sont en prison depuis 2016. Parce qu'il faut toujours savoir que ceux qui sont en prison ont commencé à être arrêtés en novembre 2016. Et parmi ceux qui sont arrêtés en novembre 2016 là, il y a évidemment des gens comme Mancho BBC, Penterence, Conradsi, avec qui j'étais en prison. Ce sont des gens qui sont en prison depuis 2016 pour avoir marché.
Et ils ne sont pas en prison pour avoir fait la guerre, pour avoir porté les armes, pour avoir fait quelque chose d'autre. Ils sont en prison uniquement pour avoir marché. Parce que les marches de novembre-décembre 2016 étaient des marches pacifiques. Et les vidéos sont là, on les connaît tous, ce que des gens comme Marshall BBC réclamaient, c'était des routes, c'était les hôpitaux, c'était un traitement humain, c'était des demandes tout à fait simples, normales. Ils avaient été arrêtés avec Agbo Bala, qui était au Grand Dialogue National, ils avaient été arrêtés ensemble. Penterence, Conrati, ils avaient été arrêtés ensemble. Donc, on les a retirés maintenant pour la troisième fois. On les a retirés 3 fois de la liste des gens qui ont été graciés, 3 fois. Et en même temps en prison, on a ajouté de la peine sur eux, comme quoi ils se sont exprimés en prison. On les a encore condamnés en prison pour avoir marché, Donc, il faut toujours se rappeler de ça, qu'il y a en prison là, des anglophones, je parle uniquement des anglophones, qui ont été arrêtés en novembre 2016, je dis bien novembre 2016, et qui sont condamnés pour avoir marché par le tribunal militaire, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que quelqu'un vraiment d'honnête, qui a le cœur, quelqu'un de simple, quelqu'un de normal, ne peut pas se réjouir, C'est-à-dire, ne peut pas voir ce chantage à la libération des gens et danser. Parce que l'acte que Biya pose là, c'est uniquement un acte politique. Ça n'a aucune signification du point de vue de la libération des gens. Ça n'a aucune signification du point de vue de la vision de la crise anglophone. Ça n'a aucune signification du point de vue même, n'est-ce pas, du juridique. Parce que déjà, ceux-là qui ont été graciés, les 333 qui ont été graciés, c'est uniquement ceux dont la procédure est en train de passer par le tribunal militaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont déjà condamnés ne sont pas inclus. La conséquence est donc que Sisiku Ayou Tabé a déjà été condamné, donc il est exclu. Sisiku Ayou Tabé a déjà été condamné. Maintenant, lorsque vous lisez encore ce décret-là, ceux qui seront libérés, c'est ceux qui passent, dont la procédure passe par le tribunal militaire, mais qui sont anglophones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la procédure de Maurice Kamto passe par le tribunal militaire, mais il n'est pas anglophone. Ça veut donc dire que lui, il n'est pas condamné, mais comme il n'est pas anglophone, alors il reste en prison. Vous voyez, la conséquence est que les deux plus importantes personnes de la crise que notre pays traverse maintenant, d'une part, Sisiku Ayou Tabé, d'autre part, Maurice Kamto, restent en prison. Vous voyez, il suffit de lire ce texte-là, on va se rendre compte de ça, que les deux personnes les plus importantes de la crise, d'une part, Sisiku Ayou Tabé, d'autre part, Maurice Kamto, restent en prison. Et je répète parce que, d'une part, Sisiku Ayou Tabé a été rapidement condamné avant le commencement du Grand Dialogue National. C'est-à-dire qu'on l'a condamné avant que le Grand Dialogue National ne commence. La conséquence étant qu'il est exclu donc de la décision d'élargir les prisonniers parce qu'il a déjà été condamné. Maintenant, le texte spécifie que ceux qui entrent dans, n'est-ce pas, la liste, ce sont des gens qui passent par le tribunal militaire, n'est-ce pas, et qui n'ont pas été condamnés, mais aussi qui sont anglophones. Ça veut dire que Maurice Kamto, Michel Ndoki, Valsero, etc., tous passent par le tribunal militaire, mais comme ils ne sont pas anglophones, ils restent donc en prison. Vous voyez, donc on se retrouve avec une décision à la fin du Grand Dialogue National qui maintient en prison, je répète, qui maintient en prison les deux figures les plus importantes de la crise. Vous voyez, c'est extraordinaire pour moi, c'est extraordinaire. On se retrouve, c'est-à-dire, il faut vraiment se dire que quelqu'un se donne la peine de s'asseoir, d'écrire une décision d'élargissement pour utiliser le seul pouvoir que Biya a
par rapport aux prisonniers le pouvoir d'amnistie. Et il décide d'élargir des gens en maintenant en prison les deux figures qui sont nécessaires pour le dialogue. Il maintient en prison les deux figures qui sont nécessaires pour le dialogue. Parce que le dialogue a lieu avec qui alors? Le dialogue dont on a besoin a lieu entre, d'une part, Sisiko et Ayuk Tabé, d'autre part, Paul Biya, les deux, et Maurice Kamto. Voilà le triangle. Voilà le triangle. La décision qui est prise échappe donc à ce triangle-là. Elle échappe à ce triangle. La conséquence de cette décision, c'est donc quoi? C'est que ceux qui vont sortir là, c'est du chantage politique. C'est purement et simplement du chantage politique. Le chantage politique qui arrive pour rendre acceptable des décisions qui sont inutiles. Je répète, le chantage politique pour rendre acceptable des décisions qui sont inutiles. Qui sont inutiles pourquoi? Je vais dire pourquoi elles sont inutiles. Parce que un dialogue se base sur ce qu'on appelle une relation de force. C'est deux entités, deux structures qui ont fait preuve de leur force, qui arrivent dans un dialogue. Nous sommes arrivés avec le grand dialogue national sur la base de ce que Biya a décidé de faire la guerre aux anglophones. Les anglophones ont réagi en conséquence, c'est-à-dire ils se sont défendus, ils se sont organisés et ils ont constitué un État. Mais maintenant, ce qui est arrivé, ce qui est très surprenant pour tout le monde et que chacun a vu, c'est que le 1er octobre, avant-hier, les anglophones ont montré à tout le monde qu'ils ont une force de frappe extraordinaire. La force de frappe, c'est quoi? À ce niveau, la force de frappe, ce n'est pas de prendre une ville. La force de frappe, ce n'est pas de tuer des gens. La force de frappe, ce n'est pas de détruire des chars d'assaut, etc. Non. La force de frappe à ce niveau-ci, c'est montrer ce qu'on appelle potestas, c'est-à-dire qu'on a la capacité de frapper. La force de frappe, c'est montrer qu'on a la capacité là. Biya a donné 5 jours. Je dis 5 jours. 1, 2, 3, 4, 5. Il a donné 5 jours au grand dialogue national. 5 jours. Il leur a donné au total 20 jours pour se préparer. Ce qui est la chose la plus rapide que ce Cameroun ait jamais fait. Je répète, Biya a donné 5 jours au dialogue national et il leur a donné 20 jours pour se préparer parce qu'il a tenu son discours, on se rappelle, le 10 septembre. Et le 10 septembre, il a dit qu'il va faire le grand dialogue national. Ça veut dire qu'en 20 jours, on a envoyé des invitations à tout le monde que vous voyez dans la salle là. Chacun a reçu des invitations, chacun a réservé son car, chacun a réservé son avion, chacun est venu, etc. On a loué des chambres d'hôtel, on a organisé tout, on a réservé la salle, tout, en 20 jours. Chacun d'entre nous a au moins dans sa vie organisé un événement. Je répète, chacun dans sa vie a au moins organisé un événement. Vous savez qu'en 20 jours, faire ça, ça veut dire que les gens n'ont pas dormi. Ça veut dire que les gens se sont mis en branle pour se mouvoir pour que ce dialogue-là ait lieu. Vous avez vu comment le palais des congrès était plein. Les gens sont venus de partout. La conséquence, c'est quoi? Voici mon argument. La conséquence, c'est quoi? C'est que Biya a montré là sa force de frappe. Il a pris les gens de partout, le gouverneur du nord-ouest, du sud-ouest. Ils sont tous venus avec l'administration, etc. Ils sont partis à Yaoundé. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les anglophones eux-mêmes ont montré leur force de frappe le 1er octobre 2019, il y a 2 jours. C'est-à-dire qu'en 20 jours aussi, ils ont mis en branle tout leur réseau d'organisations secrètes, souterraines
etc., de maquis, pour que le 1er octobre soit une démonstration de force. Le 1er octobre, vous avez vu, dans le Nosso, vous avez vu Phil Marshall, vous avez vu le général RK, vous avez vu, etc. Vous avez vu avec des foules, des élèves, tous là marchaient en tenue, bien habillés, bien organisés, tout était parfait. Vous avez vu ça. Et vous savez que ils n'ont fait ça qu'en 20 jours. 20 jours, ils ont rempli toute la cour. Vous avez vu des centaines de milliers de gens sortir. Faites un meeting. Faites un meeting. Vous vous rappelez très bien. Nous avons traversé la période des élections présidentielles. Vous avez vu ce que c'est que d'organiser un meeting, de faire venir les gens. Il faut leur dire, il faut les appeler, il faut dire le lieu, il faut les organiser, il faut payer le transport, il faut, etc. Il faut faire tout ça. Et les anglophones ont fait tout ça en secret. Ils ont fait tout ça en urgence. Ils ont fait tout ça en se cachant. Parce que les administrateurs là, qui ont quitté leur région, ont quitté ça il y a à peine une semaine. Donc, ils ont fait ça en pratiquement une semaine. Une semaine. En une semaine, ils ont rempli des cours. En une semaine, l'ADF d'Ayabacho, n'est-ce pas? Le mouvement de Sako, Phil Marshall, le général RK, tous ont rempli des cours. Vous avez vu des centaines de milliers de personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle la force de frappe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on leur donnait 1 mois, 2 mois, 3 mois d'organisation normale, on ne marchait plus à Bamenda. On ne marchait plus à Bamenda. C'est ce que ça veut dire. Parce que s'ils peuvent faire ça en secret, en communiquant uniquement peut-être par WhatsApp, etc., en se cachant, en 2 semaines, s'ils ont une semaine, ils vous remplissent tout le nord-ouest et le sud-ouest là avec la foule. Voilà ce que ça veut dire. Donc, le 1er octobre nous a fait voir que d'un côté, on a Bia qui a montré sa force de frappe. D'un autre côté, on a Ayuk Tabé qui a montré sa force de frappe. Rappelez-vous, la première fois où les gens étaient sortis, c'était le 1er octobre 2017. 2017. On avait vu des centaines de milliers de gens sortir. La conséquence est que Biya avait tué des centaines de gens et avait déclaré la guerre. Donc, le 1er octobre 2018, les anglophones s'étaient cachés. Ils s'étaient cachés parce qu'ils savaient que le génocide était là pour les tuer. Ils savaient que les Boulos étaient décidés de les exterminer. Eux, ils s'étaient cachés. Mais cette fois-ci, ce qui s'est passé, la différence, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ceux qui donnent les ordres de tuer étaient à Yaoundé. C'est ça la différence. Ceux qui donnent les ordres de tuer étaient à Yaoundé. C'est-à-dire le gouverneur Okala Bilay, c'est-à-dire les préfets, c'est-à-dire le gouverneur Lélé l'Afrique. Tous étaient à Yaoundé. Les soldats du BIL n'agissent pas sans ordre. Ils n'agissent pas sans ordre. Ils ont besoin d'un ordre, sinon ils n'agissent pas. C'est ça la particularité. Ils n'agissent pas sans ordre. Donc, pendant 5 jours, il y a eu un cessez-le-feu de fait. Il y a eu un cessez-le-feu de fait. Vous voyez, donc, il n'y a pas eu de cadavres, il n'y a pas eu de tirs. C'est-à-dire quelques types peut-être de mutation à parler, n'est-ce pas? Mais sinon, il y a eu un cessez-le-feu de fait. La conséquence, c'est que vous avez vu les anglophones sortir. Vous avez vu à peu près 100 000 anglophones dehors dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et je sais que les journaux de Yaoundé n'en parlent pas, mais tout le monde a vu. Chacun d'entre nous a vu. C'est ça la force de frappe. Ça veut dire quoi? En 5 jours, nous avons eu une démonstration de force, d'une part, des anglophones, d'autre part, du RDPC. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle de savoir comment est-ce qu'après ça, le Cameroun va estimer que le grand dialogue national a résolu quelque chose?
Comment est-ce que le grand dialogue national peut résoudre quelque chose? Un, en maintenant en prison les ténors de la crise, c'est-à-dire Sisiko Ayuk Tabe, c'est-à-dire Maurice Kamto, en les maintenant en prison. Comment est-ce que le grand dialogue peut résoudre la crise en maintenant en prison ces deux-là? Le premier parce qu'il a été condamné, c'est-à-dire n'entre pas dans le décret de libération. Le second parce qu'il est francophone, donc il n'entre pas dans le décret de libération. Deuxième chose, comment est-ce que le grand dialogue national peut régler le problème au Cameroun en ayant permis à chacun de voir la force de frappe des Ambazoniens? Parce que lors de son discours du 10 septembre 2000, du 10 septembre, là, Biya a dit que les leaders ambazoniens étaient à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de légitimation. Mais voilà leur force de frappe. Chacun a vu. Les populations les ont entièrement plébiscitées. On a vu avec Phil Marshall qui distribuait les t-shirts de Sako qui est à l'étranger. Et les gens étaient contents. On n'a pas vu des gens se plaindre. On a vu des enfants marcher. On a vu des femmes, on a vu des filles, des femmes danser. On a vu des vieux être contents à la sortie de Phil Marshall. On a vu un peuple en liesse. On a vu un peuple qui, en 2 semaines, a organisé des fêtes nationales dont les francophones sont incapables. On a vu un peuple uni. Donc, on a vu un peuple qui a montré sa force de frappe et de ce point de vue rend automatiquement impossible la reconnaissance du grand dialogue national comme étant une solution. Vous voyez donc ce qu'on a là devant soi, c'est clairement d'une part la prise en, c'est-à-dire vraiment l'utilisation des prisonniers comme étant une serpillière. Mais en même temps, l'impossibilité de la résolution de la crise camerounaise sur la base de ce que Biya vient de signer là. Parce que c'est impossible de prendre ça au sérieux. C'est tout simplement impossible. Maintenant, nous avons 5 minutes et moi, j'aimerais rapidement dire ce qui se présente comme scénario. Ce qui se présente comme scénario, c'est vraiment très simple. Les anglophones viennent de montrer leur force de frappe. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils ont la logistique de cette force de frappe-là, pas seulement les uniformes, mais les armes, etc. Donc, ils sont organisés. Ils ont déjà une administration qu'ils n'avaient pas il y a 2 ans. Ils sont déjà rentrés sur le statut code de 1961, c'est-à-dire pour fonder un État. Ils l'ont fait en 1 an. Ils ont mis devant nous tous, c'est-à-dire le déploiement de cet État-là. Ils ont montré comment cet État peut se déployer sans effort en 2 semaines. Donc, ça veut dire qu'ils ont démontré qu'ils peuvent gouverner eux-mêmes leur région. C'est ce qu'ils ont démontré. Biya leur a donné l'occasion de le faire. En 5 jours, il leur a donné une fenêtre. Et ils ont donc démontré qu'ils peuvent gouverner leur région. On ne peut pas leur refuser. Dans 1 an, peut-être, on revient, ce sera autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que, entre-temps, le grand dialogue national n'aura pas résolu la question qui était posée. Il aura plutôt permis à chacun de voir ce dont les anglophones sont capables. Il aura permis à chacun de voir leur force de frappe. Mais ce qui est aussi important, c'est quoi? C'est qu'il y a certaines solutions. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le grand dialogue national va sans doute prononcer comme solution la décentralisation. Du moins, c'est ce qu'il apporte sur la table de Biya. Il y en a qui viennent avec la fédération en 2 États, les anglophones. Mais moi, j'aimerais leur dire ceci, surtout à ces fédéralistes-là, Agbo Bala, etc. Ils ne parlent pas souvent au Bamileke. Et je crois que dans ce pays-là, les gens ne parlent pas souvent au Bamileke. C'est-à-dire, ils croient que les Bamileke, c'est uniquement les gens de l'Ouest. Les Bamileke, c'est l'Ouest, c'est le Nord-Ouest surtout, et c'est le Débialem. Donc, les Bamileke, c'est un espace très vaste. Très vaste. Il est impossible de penser qu'il puisse y avoir une fédération à 2 États parce que les Bamileke se seraient coupés en 2, parce que ce serait entériner la division du peuple Bamileke. Les Bamileke n'ont pas encore réagi. En tant que Bamileke, parce que en interne et en externe, les gens qui parlent de la fédération en 2 États là, ils sont d'un tribalisme interne qui est extraordinairement vicieux, et donc ils se présentent comme des gentlemen dehors là. Mais moi, je connais leur manière de penser. Et moi, je leur dis que les Bamileke n'ont pas encore réagi en conséquence. Parce que là, vous allez voir ce que c'est qu'un peuple.
D'un côté où on dit que ce sont des Bamouns qui sont très vastes, d'un autre côté où on vous dit que ce sont deux États. Non, le minimal que l'on pose sur la table, c'est l'indépendance d'un peuple qui vient de démontrer sa force de frappe. C'est la seule chose qui est possible. C'est elle-là qui est possible, c'est elle-là qui se présente, c'est elle-là qu'on a vu chacun. C'est l'indépendance d'un peuple qui vient de montrer sa capacité. C'est de quoi il s'agit. Ou bien, en fait, il n'y a même pas d'alternative. En fait, il n'y a même pas d'alternative parce qu'avec un peuple là maintenant, ce qui s'ouvre, c'est tout simplement les négociations. Et moi, je l'ai toujours dit, ce qui s'ouvre, ce sont les négociations. Bien, voir dans quelle mesure un peuple qui vient de montrer sa force de frappe aussi clairement, n'est-ce pas, serait remis dans un scénario où il serait réduit dans sa force est impensable. La chose qu'il faut faire, bien au contraire, c'est de lui donner la possibilité d'exprimer son point de vue avec une force indépendante, avec une force internationale, n'est-ce pas, qui est neutre donc, et qui permette aux deux parties, la partie anglophone et la partie francophone, c'est-à-dire en fait les boules disant comme ça, de négocier sur la libération des anglophones. C'est vraiment fondamental. Mais il y a quelque chose, la chose, ça devrait d'ailleurs être la première, qui n'a pas souvent été mentionnée, qui n'est pas mentionnée, qui devrait revenir. Et c'est pourquoi moi je suis là. Ça s'appelle le génocide. Le génocide n'est pas encore un thème de ce débat. Le génocide n'a pas été un thème du grand dialogue national. Le génocide n'est même pas un thème de discussion. Or, la chose la plus importante dont il s'agit dans un dialogue, c'est le respect de la vie. C'est la défense de la vie. C'est faire de telle sorte que la vie soit sanctifiée. Un État n'a pas de signification s'il ne respecte pas la vie, s'il ne permet pas de protéger la vie, c'est-à-dire de fabriquer les communautés. Un État qui est un État génocidaire ne peut pas se donner comme solution parce que l'État est là. L'État est là fondamentalement pour protéger la vie. Il n'y a pas d'autre raison dans la définition de l'État pour l'existence de l'État. Or, le grand dialogue national n'a même pas posé la question de la défense de la vie, c'est-à-dire du génocide. Pourquoi? Parce que le Cameroun, déjà au niveau de ses propres textes, en est incapable. Ça veut donc dire qu'on vient au niveau international. Ce niveau-là, c'est à ce niveau que la question du génocide sera résolue, sera posée, devrait être analysée, et puis devra trouver une solution. Parce qu'on ne peut pas continuer avec un État qui tue 3000 personnes et ne trouve même pas de solution par rapport à ces morts-là. À ces morts-là. Parce que ces gens ne sont pas morts pour rien. Disons même que, laissons tomber les anglophones un moment. Les soldats, ils sont morts pour rien. Il faut bien penser à eux, leurs familles, etc. Donc, c'est absolument nécessaire de mettre la question du génocide au centre. Et moi, je vais dire, parce que j'ai commencé avec les prisonniers avec lesquels je parle. J'échange avec les soldats tout le temps, les soldats qui sont dans Je suis comme toi, c'est-à-dire qui sont en fait du BIR, qui ont décidé de fuir. J'aurais une longue liste de soldats comme ça, là, ici, qui s'exprimeraient, qui présenteraient leur point de vue, comme Gauthier est en train de présenter le point de vue des Amba qui ont quitté. Moi, j'aurais présenté des soldats du BIR, des policiers, des gendarmes, etc., ici pour qu'ils s'expriment. Ce sont des gens qui ont abandonné. Les raisons de leur abandon, je les ai déjà présentées ici plusieurs fois. C'est qu'ils ne veulent plus tuer leurs frères et sœurs. Ils ne veulent plus être utilisés comme des criminels. C'est très simple. Alors, il se pose donc au cœur là la question du génocide. Il se pose la question du génocide. Donc, il faut que cette question-là soit traitée et le Cameroun s'étant disqualifié, elle doit être traitée en international. Et ce sera traité en international. Donc, traité comment? Avec d'une part, une commission d'enquête internationale pour le génocide, sur le génocide au Cameroun. Je répète, une commission d'enquête internationale sur le génocide au Cameroun. Et évidemment, dont le but, c'est de mener le dossier du Cameroun à la Cour pénale internationale. Il n'y a pas de but moyen, il n'y a pas de but médian, il n'y a pas de but discutable là-dessus. Mener le dossier du Cameroun à la Cour pénale internationale. Donc, tout ce que Biya fait là, ce n'est pas seulement du saupoudrage. Ce qu'il fait là, c'est une perte de temps absolue. C'est en fait gagner du temps. Mais le temps là, nous ne l'avons plus. Donc, je répète, la première des choses, n'est-ce pas? En fait, la plus importante, c'est le génocide. C'est qu'il faut qu'une commission d'enquête internationale prenne le dossier du génocide et puis en fasse quelque chose. Je suis de ce point de vue très content
qu'un député français, le député Sébastien Nadeau, ait déjà posé la question du génocide le plus clairement possible en liant au dialogue, c'est-à-dire au fait que le dialogue ne soit pas une solution. Là, c'est absolument essentiel, c'est beau, quoi. C'est beau de voir ça, c'est grand de voir ça. Et je disais, à part le génocide, la deuxième chose, c'est qu'il faut à tout prix maintenant ouvrir l'espace des négociations. Parce que nous avons vu, là c'était la troisième, c'était la première avant, nous avons vu la force de frappe des anglophones qui a été démontrée avec le 1er octobre. Donc maintenant, nous avons une négociation qui est possible sous l'égide internationale. Là, c'est clair et c'est bien que le gouvernement, sortant de ce grand dialogue national-là, ait finalement une prise de position qui lui soit propre, qu'il peut présenter. Mais les anglophones, avec le 1er octobre, ont démontré ce dont ils sont capables. Là, c'est essentiel. Et maintenant, la dernière chose que je vais dire avant d'arrêter, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, la dernière chose que je vais dire, c'est que, évidemment, la libération de 333 prisonniers qui maintient en prison, d'une part, Sissoko Ayok-Tabé, d'autre part, Maurice Kamto, ne résout aucun problème, ne résout rien du tout. Ce n'est rien du tout, ce n'est rien du tout, ce n'est rien du tout, parce que la crise, là, elle est là. Elle est là avec les leaders. Elle est là avec les leaders. Donc, 3 choses. Les leaders sont encore en prison. Ça veut dire que le combat continue. 2, les négociations, c'est ce qu'on commence maintenant parce que les anglophones viennent de montrer leur force de frappe. Ça veut donc dire que maintenant, ils ont la légitimité nécessaire pour mener des négociations avec un gouvernement qui finalement a une prise de position commune sortant du grand dialogue national. Et puis, la troisième chose, comme je dirais, c'est le génocide, le génocide, le génocide. Ce qui nous ouvre sur une commission d'enquête internationale et évidemment sur la CPI. Voilà ce que je voulais dire rapidement en 30 minutes. En 30 minutes, nous avons fait 33 minutes. Et je vous prie de contribuer pour aider les prisonniers qui sont encore en prison, pour leur donner les livres dont ils ont besoin, pour maintenir la bataille, pour mener la bataille et pour rester debout. Beaucoup d'entre eux, ils sont uniquement pour avoir marché. Ils sont maintenus en prison depuis. Donc, achetons-leur des livres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.